La Une présente Savoir se préparer à tout donner. Vivre la compétition avec passion. Repousser les limites de son corps. Pour enfin connaître l'exaltation de la victoire, tant espérée. Tout l'été, nous serons des centaines de milliers à vivre ces émotions en grand et à les partager sur la RTBF. Parce que nous sommes tous fans de sport. Vous aviez 20 ans en 1960, ou vous n'étiez pas né. Avec Classique 21 et La Une, revivez ces années folles à travers la fabuleuse exposition Golden 60s à la gare des Guillemins à Liège. Replongez-vous dans cette ambiance explosive de révolution des mœurs. Redécouvrez ces bouleversements politiques et culturels qui ont tout changé. L'expo Golden 60s dès le 16 juin à la gare des Guillemins à Liège. Info www.expo-golden60s.be. Bonjour à tous, il est 13h, premier jour de l'été, voici ce qui fait la une de l'actualité. Dodo Lassaumur, reconnu coupable par la justice belge pour proxénétisme, pour blanchiment d'argent, il est condamné à 5 ans avec sursis. Annie Capel a suivi la lecture du jugement ce matin à Tournai. Une expérience régionale à Bruxelles, elle permet aux cyclistes d'outrepasser les feux rouges, sauf qu'au niveau fédéral, on considère qu'ils sont alors en infraction. Il y a de quoi en perdre les pédales. Situation de plus en plus confuse en Égypte avec un ancien chef d'État dans le coma, des élections qui n'ont toujours pas rendu leur verdict et une tension palpable, place Tahrir au Caire. 21 juin, c'est le jour le plus long et pour trouver l'ombre la plus courte, il faut aller à Torny, c'est le point le plus méridional du pays. On y retrouvera Emmanuel Allard dans un instant, il va jouer pour nous avec le soleil. Petit mot de météo tout de suite avec la couleur du ciel. Quelques averses peuvent encore se déclencher entre la Gaume et les Hauts-de-Fagne, mais ailleurs ce sera un temps sec. Quelques nuages vont cacher peut-être le soleil. Les températures, elles sont de saison entre 18 et 23 degrés. Dernier petit détour aussi par la page info du site internet de la RTBF. Voici les 3 articles les plus consultés ces dernières heures. Avec la France qui installe des tronçons radars, il y en aura 40 d'ici fin 2012. Une élue américaine a été bannie après avoir prononcé le mot vagin, trop dérangeant. Et puis, nous sommes le 30 juin, dans quelques jours, nous ne sommes pas encore là, nous gagnerons apparemment 1 seconde de vie. Voilà de l'info en télévision, c'est aussi pour ce soir. 3 rendez-vous, 18h30, on n'est pas des pigeons, le best-of. 19h30, le JT, c'est sur la 1. Et puis pour les plus pressés, rendez-vous dès 19h sur la 2 pour le 15 minutes. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi, on se retrouve avec plaisir demain à 13h.
Tu vois ce que je vois? Pince-moi, je rêve. Non, non, vous ne rêvez pas. Le bourlingueur, toujours aussi intrépide et courageux, va bien finir par retrouver le chemin du retour. Les carnets du bourlingueur, bientôt sur la Une. Rio Mare thon à l'huile d'olive, le vrai goût de l'Italie. Découvrez des recettes étonnantes sur riomare.be. En direct du stade de Donetsk en Ukraine, deux des plus grandes nations se confrontent dans la première demi-finale de l'Euro 2012. Le Portugal, du très inspiré Cristiano Ronaldo, essayera de battre l'actuelle championne du monde et d'Europe. L'Espagne et son invincible armada fera tout pour consolider son actuelle domination du ballon rond. Qui, de ce passionnant duel ibérique, atteindra la grande finale à Kiev? Commenté par Vincent Langenbries et Philippe Albert, la première demi-finale de l'Euro 2012, ce soir à 20h20, sur la Une. Dans le Brabant wallon, comme chez vous. Et la Viva. Vivacité, ma radio complicité. Ce dimanche soir, 19h55, longue ligne droite et virages étroits. La Formule 1 au Canada attache ta tuque le maladroit. 22h05, entre noir et blanc, il faudra du temps pour que ça s'arrange. Panda Farnana, un Congolais qui dérange. 23h10, Anne Romanoff, Jean-Luc Lemoyne et Charles Soignon. Rire en 3D avec 3 humoristes, chacun à sa façon. Grand Prix du Canada, Panda Farnana, Anne Romanoff. Bonne soirée sur la Une. Vivacité Electrabel présente le beau vélo de Ravel. Cette année, nous vous offrons les navettes en autocar depuis les 4 coins du pays pour arriver le 30 juin sur la grande place de Tournai. Brunch gratuit avant la balade de 30 km. À l'arrivée, concert de Renato Benardo, BJ Scott, Suarez et Hélène Ségara. Avec le soutien de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Passez votre beau vélo à la vitesse supérieure. Vous avez l'énergie. Electrabel. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. Des demandeurs d'emploi trompés par un employeur bidon. Non seulement ils n'ont pas touché de salaire, mais ils ont aussi perdu leurs allocations de chômage. Elio Di Rupo torturé dans un clip. Greenpeace a frappé fort dans sa campagne contre le nucléaire et cela dérange. Reportage dans une petite entreprise wallonne qui n'échappe pas à la crise. Comme d'autres, elle peine à obtenir des crédits bancaires. Elle aussi a du mal à nouer les deux bouts. Rencontre avec une jeune espagnole en souffrance, elle vit sous le règne de la débrouille. Et voilà qui contraste avec les rentrées financières liées au Tour de France, chiffre d'affaires assuré pour les fournisseurs officiels. On appelle cela une arnaque et les victimes ici sont des demandeurs d'emploi. Ils sont plusieurs à avoir répondu à la même offre du Forum et plusieurs à avoir été embarqués dans un travail sans salaire. Comble de la mésaventure, ils perdent leur droit au chômage. Détail de l'histoire avec Julie Foal et David Watley. Oui, et les banques d'Espagne rêvent aussi d'un autre monde avec de l'argent frais. Alors Frédéric Gersdorf, on va tenter de comprendre comment ces banques se sont retrouvées dans pareille situation, d'où vient leur descente aux enfers.
Eh bien Nathalie, tout part d'un boom immobilier en Espagne dans les années 2000. On construit alors à tour de bras. Les banques accordent trop facilement des crédits aux Espagnols, des crédits à taux variables. Résultat, en 2008, la bulle immobilière explose et des milliers d'Espagnols ne savent plus rembourser leurs crédits. Les banques se retrouvent avec 184 milliards d'euros dans l'immobilier à risque. Cela représente 60% du capital de ces banques. Oui, c'est le cas notamment de Bankia. On l'a vu dans le reportage de François Mazur, occupé par des jeunes. Oui, Bankia est plongé vraiment jusqu'au cou dans ces produits financiers immobiliers que l'on dit toxiques. Alors le gouvernement est venu à son secours, la banque a été nationalisée. L'État espagnol, comme actionnaire, lui donne 23,5 milliards d'euros. Le but, revendre la banque une fois qu'elle sera redevenue saine et honnête, car Bankia a falsifié ses comptes. Elle disait être en boni de 300 millions. En fait, elle était en perte de plus de 3 milliards. Un État qui prend des parts dans une banque en difficulté, c'est un scénario qui se répète. Oui, chez nous, c'est le cas de Belfius, ex-Dexia, et puis ça a été le cas dans de nombreux autres pays. En fait, c'est le rapport État-banque qui reste ambigu depuis le début de la crise. Les banques prêtent de l'argent aux États notamment. C'est leur métier, mais avec la crise, les États garantissent les pertes des banques, les rend floues en cas de risque de faillite. Alors pourquoi font-ils cela? Pour protéger le citoyen, son épargne et l'économie en général. En échange de ces aides, les États demandent des réformes. Mais en fait, finalement, rien ne bouge vraiment. Car touchées, jamais coulées et toujours sauvées, les banques ont un certain sentiment d'impunité. Merci beaucoup Frédéric. Et à la veille de l'important sommet européen à Bruxelles, La Une vous propose ce soir une émission spéciale en partenariat avec TV5 Monde. C'est ça l'Europe. Reportage, duplex avec des Européens, dessins animés, invités aussi, dont Guy Verhofstadt. Le tout présenté par Isabelle Heusen et Paul Germain. Rendez-vous ce soir donc à 23h. Bonsoir Laurent. Werchter, c'est vraiment un des tout grands festivals électro-rock de l'année. Rock Werchter, on peut le dire, c'est le plus gros festival en Belgique. On attend, rendez-vous compte, sur les 4 jours cumulés, plus de 350 000 personnes. C'est évidemment énorme. Alors, de nombreux festivaliers sont déjà là. La plaine de Werchter est bien remplie. Je peux vous le dire, ici, il fait très chaud, même si des nuages commencent tout doucement à arriver. Alors, les festivaliers, ils ne viennent pas ici pour faire des découvertes. Ils viennent pour voir des têtes d'affiche, des stars. Par exemple, ce soir, il y aura Cure, le groupe mythique de Robert Smith, qui revient, et beaucoup de festivaliers sont venus voir ou revoir Cure sur scène. Demain, il y aura par exemple Lana Del Rey, c'est une des révélations de cette année. Il y aura des groupes belges aussi comme Deus ou comme Selassou, et puis des grosses machines américaines comme les Red Hot Chili Peppers. Ça, ce sera dimanche. Alors évidemment, tout ça, ça a un prix, 195 € pour les 4 jours, plus les boissons, plus le parking, plus le camping. Mais c'est le prix à payer. Ça ne semble pas freiner les ardeurs des festivaliers, puisque Rock Werchter 2012 est complet depuis des semaines déjà. Merci beaucoup Laurent. Et puis un autre succès de foule assuré, c'est à Liège pour le départ du Tour de France ce week-end. Et juste avant le passage des cyclistes, il y a celui de la caravane du Tour avec ses sponsors et ses nombreux gadgets. Une caravane à l'arrêt pour l'instant et exposée au public. À Liège, Marc Mellon. 20h20 et Nora Khalifi, elle, y assiste en direct. Alors Nora, il y a de quoi rassembler les vrais amateurs de la grande boucle? Oui Nathalie, regardez ces fanatiques de la grande boucle réunis derrière les barrières Nadar. Ils auraient manqué pour rien au monde la présentation officielle des coureurs du Tour de France. 22 équipes, 198 coureurs dont certains applaudis un petit peu plus que d'autres. Je vous donne dans le mille Philippe Gilbert, l'enfant du pays, ovationné lorsqu'il est monté sur le podium par tous ces passionnés du cyclisme à qui nous avons demandé pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui. Pour lui montrer le départ du Tour de France, parce que la dernière fois en 2004, il n'était pas né. Et vous espérez voir qui? Les voir tous. Pas un particulier? Philippe Gilbert, Evans. Ça représente ma passion. Et puis vraiment une passion, une admiration pour ces gars-là qui sont seuls sur leur bécane et puis que s'ils ne pédalent pas, ils n'avancent pas. C'est pas comme le foot. Nous sommes de Anvers et nous on loué une maisonnette à Liège ici pour le Tour de France. On est super gâtés d'avoir le Tour de France à Liège pour la deuxième fois en 8 ans. Ça, c'est un événement exceptionnel et je crois qu'il n'y a aucun Liégeois qui doit louper ça. Voilà
Nathalie, ambiance plutôt décontractée ce soir ici à Liège. Avant le retour aux choses sérieuses, c'est pour samedi avec le prologue où cette fois le public pourra admirer les performances de leurs coureurs favoris. Merci beaucoup. Et dans l'actualité sportive du jour, je vous rappelle la première demi-finale de l'Euro 2012, c'est ce soir sur la une, face à face, l'Espagne et le Portugal. Demain, côté ciel, une alternance de belles éclaircies et de nuages. L'après-midi, le temps deviendra lourd avec une menace orageuse et ce sera la journée la plus chaude du mois de juin. Ce n'est pas très difficile, 24 à 28 voire 30 degrés. Retour sur une des informations de ce journal, des demandeurs d'emploi victimes d'une arnaque. Leur travail n'a rapporté aucun salaire, pire, il leur a fait perdre leur droit au chômage en comble alors que l'offre d'emploi se trouvait sur le site du Forum. D'autres informations sur notre site rtbf.be et dans le 12 minutes présenté par Eric Béver en soirée sur la 2 et puis sur les radios de la RTBF bien sûr. Demain avec ses invités dans Matin Première, Bertrand Haine évoquera les enjeux du sommet européen de Bruxelles. Il reçoit Guy Verhofstadt et l'économiste Pierre Defraigne. D'ici là, passez une belle soirée sur la 1 ou sur la 2 avec ou sans football et à demain. Merci. C'est ça l'Europe. Notre émission citoyenne sur l'Europe. Retrouvez-nous tout de suite ici au Parlement européen à Bruxelles. Faut-il croire au paranormal? Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Est-ce qu'on peut pas expliquer ça autrement? Phénomène après phénomène, Lazarus, personnage énigmatique, analyse et confronte croyance et rationalisme. C'est bon, c'est fou, c'est ça. C'est exactement ça. Mirage, une expérience transmédia inédite, ce soir 22h40 sur la 1 et en avant-première dès 20h sur le web. Lazarus vous y attend pour un chat en direct. Demi-finale de l'Euro 2012, assistez en direct à la rencontre Allemagne-Italie ce jeudi dès 20h25 sur la 1. Après l'interminable crise politique, le gouvernement Di Rupo est en place depuis 6 mois. C'est presque un exploit. Avec humilité et modestie, on a fait beaucoup. Di Rupo premier a-t-il évité le naufrage? Mise au point avec les présidents de parti. C'est ce dimanche, dès 11h30 sur la 1. Allez les amis! À Namur, comme chez vous. Et la Viva. Vivacité, ma radio complicité. Vivacité.
enfant débute très jeune une carrière de mannequin ou d'acteur, sachez que ces activités sont soumises à des règles strictes. En Belgique, de façon générale, le travail des enfants est strictement interdit depuis 1889. On entend par enfant tous les mineurs de moins de 15 ans. Il existe néanmoins certaines exceptions, dans le cadre d'activités d'éducation ou de formation. En clair, pour toutes les occupations exercées à l'école ou dans le cadre de mouvements de jeunesse, par exemple. D'autres activités rémunérées sont aussi acceptées. Il faut alors introduire une demande de dérogation écrite à la Direction générale des lois sociales. C'est le cas notamment pour les jeunes acteurs, chanteurs ou musiciens au théâtre ou à l'opéra. C'est aussi le cas pour des enfants qui seraient modèles ou mannequins pour des publicités ou lors de défilés de mode. Si la dérogation est acceptée, sachez que les conditions de travail sont réglementées elles aussi par tranche d'âge. Cette réglementation prévoit qu'un enfant de 6 ans, par exemple, ne peut travailler plus de 4 heures par jour. Pour un enfant âgé entre 7 et 11 ans, ce sera 6 heures maximum. Attention enfin, les gains doivent être placés sur un compte au nom de l'enfant et lui seul pourra en bénéficier une fois sa majorité atteinte. Pour plus d'infos sur la question, surfez sur emploi.belgique.be. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une autre question d'argent. 3 jours durant, de Liège à Tournai, une horde de champions va envahir notre pays, déferler dans nos campagnes, arpenter nos routes, affronter nos champions, supporter nos supporters. Ils vont grimper nos côtes, séduire nos femmes, boire nos bières. Alors tous à vos postes pour recevoir comme il se doit la crème de la petite reine. En direct de Liège, vivez le grand départ du Tour de France avec Rodrigo à la manœuvre, samedi 13h40 sur la 1. Cet été, sur la RTBF, tous fans de sport. Miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle entre toutes? Blanche-Neige et le Chasseur, dès le 13 juin au cinéma. Dur avec la transpiration. Doux avec la peau. Une protection 48 heures plus un quart de technologie hydratante qui protège votre peau. Seulement avec le nouveau Dove. Pendant la nuit, il finira par être clair à peu nuageux. Alors demain, c'est une belle journée dans l'ensemble. Éclairci, passage nuageux. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Alors c'est vrai qu'à la mer, on sera particulièrement gâté. C'est là que le soleil sera le plus généreux. Disons que l'après-midi, nous pouvons toujours avoir une toute petite averse ici, du côté de l'Ardenne. Les températures de la nuit sont assez fraîches, comprises entre 6 et 9 degrés. Demain matin, nous allons avoir de 9 jusqu'à 11 degrés. Et puis demain après-midi, des températures qui remontent légèrement, qui sont comprises entre 16 et 19 degrés. Mais c'est vrai que ça reste encore un peu trop bas pour la saison. Alors, passage d'une perturbation à nouveau dans la nuit de jeudi à vendredi, un temps pluvieux vendredi matin, des averses vendredi après-midi, les températures remontent avec 21 degrés. Samedi et dimanche, ce sera plus ou moins le même scénario. Donc le matin, on aura en général... La météo avec Éco-Parfait, votre solution en économie d'éclairage. Rendez-vous sur monéclairage.be. Ce dimanche soir. Sur la 1, longue ligne droite et virage étroit. La Formule 1 Canada, gare au maladroit. Sur la 2, Euro 2012, Irlande-Croatie, avec Frank Peterken en direct du stade de Poznan. Sur la 3, Thomas Gadisseux et Olivier Marois mènent le débat. Mise au point, l'actualité politique sans baratin. Grand Prix Formule 1 Canada, Euro 2012, mise au point. Bonne soirée sur la RTBF. Les génies
sont de retour. Ça nous fait super plaisir. Et ils vont Tout déchirer. Ils sont très forts. Encore faut-il répondre aux questions. Pourquoi? Bien d'œil. Présenté par Hollande. Non, Élodie de Célis. Et René. Non, Adrien de Viveur. L'émission Sans chichi. Non, Génie en web. Les demi-finales et la finale, c'est ce vendredi, samedi et dimanche après-midi sur la 2. La première et la 2 présente Hugues Laurie pour un concert exclusif en Belgique au Francophonie de Spa. Sur la même scène, retrouvez du 18 au 22 juillet Jean-Louis Aubert, Célassou, Laurent Voulzy, Benabar, Charlie Winston, Thomas Dutronc, Christophe Willem, Nolwenn Leroy, Machiavel, Joshua, parmi plus de 230 concerts. Les 19e Francophonie de Spa. 5 jours de musique sur 15 scènes différentes pour le rendez-vous incontournable de cet été. Info francophonie.be. Après le succès de l'Expo 58, la Belgique est candidate pour accueillir le monde en 2017. Un site unique pour rêver notre futur. Une ville wallonne en compétition pour relever ce défi, Liège. Moi, c'est sûr, je serai à l'Expo en 2017. Et vous? La victoire de Liège Expo 2017, c'est aussi la vôtre. Présenté par Élodie de Célis et Adrien de Viveur, Génie en web. Retrouvez toutes les épreuves cultes de Génie en herbe dans cette nouvelle formule. Génie en web, les demi-finales et la finale, à suivre sur la 2 du 22 au 24 juin. Caroline Wozniacki teste la qualité des pansements Compeed Ampoule à sa manière. Le pansement soulage immédiatement la douleur, protège des frottements, reste en place plus longtemps et assure une cicatrisation plus rapide qu'un pansement classique. Sur le terrain, comme en dehors, Compeed, rien ne vous arrête. Samsung Galaxy X-Cover Cycle Edition avec application Cyclo et porte GSM. Les 21e championnats d'Europe d'athlétisme. 18 heures de programme en direct d'Helsinki. En exclusivité sur la 2, du 27 juin au 1er juillet. Pendant l'Euro 2012, je vous fixe rendez-vous dans ce studio. Avant chaque rencontre, pour découvrir l'affiche du jour, faire le point à la mi-temps et en fin de match. En compagnie entre autres de Benjamin Niquez, de Khalilou Fadiga pour le temps d'une analyse, parfois sur un terrain glissant. Retrouvez Benjamin de Seninck avant chaque match de l'Euro sur la 2. Bonsoir tout le monde, quelle ambiance dans le studio Euro, quelle soirée aussi. Dans 20 minutes maintenant sur la 2, ce sera en direct Espagne face à la Croatie. Et la petite surprise, la bonne nouvelle du jour, c'est que sur la 1, en même temps, on vous proposera le match entre l'Italie et l'Irlande. Le dénouement de ce groupe C, ça promet d'être très très chaud. Comme dans notre studio, on y va là encore pour des petits applaudissements, j'aime bien ça. C'est pas mal du tout ce soir avec Benjamin Niquez. Salut Benjamin. Ça va ?
vif. Sur la une, les doigts dans le nez, Carrie mouche les morveux. Unforgettable, Garros Notebelle. Sur la 2, Euro 2012, République tchèque, Portugal, Rodrigo Menkens et Marc Wilmots en direct de Varsovie. Sur la 3, à Liège, lutte pour la désintoxication. Une année de dragon, le temps requis pour chasser les démons. Unforgettable, 2 épisodes Euro 2012, une année de dragon. Et sur le site web de la RTBF, Mirage, une expérience transmédia inédite en avant-première. Amis du vendredi, bonsoir. Il pleut beaucoup en ce moment et pour commencer ce 15 minutes, eh bien, on vous propose encore un peu d'eau. De plus en plus cher d'ailleurs, l'eau devient presque un produit de luxe. On l'utilise comme si de rien n'était, mais depuis 2005, son prix a explosé, plus 64% environ. Les Wallons sont les moins bien lotis puisque le mètre cube dépasse désormais les 4 €. Et une fois de plus, l'augmentation des prix en Belgique est largement supérieure à celle des pays voisins. Oui, pour une fois, on ne vous sortira pas que c'est l'effet de la crise. Non, c'est la faute à l'Europe, l'Union européenne, qui nous impose de traiter les eaux usées. Petit coup d'œil sur la météo. On nous annonce du temps sec pour demain et ça tombe bien hein, pour ceux qui ont prévu de se marier. On en connaît certains, secs donc, mais avec quelques nuages toutefois l'après-midi. Oui, un peu frisquet quand même pour la mariée, hein, de 15 à 19 degrés. Et pour suivre l'évolution de l'actualité, rendez-vous sur la une à 19h30 avec un reportage tout à fait exceptionnel au cœur d'une opération in utero. Ce bébé a été opéré il y a quelques semaines du cœur dans le ventre de sa mère, une opération qui lui a véritablement sauvé la vie. Et ça se passe sur la une dans quelques minutes, le journal de 19h30 sur la 2. Si vous restez, c'est plus belle la vie. Voilà, et ce soir, donc le foot sur la 2. À ne pas manquer Benjamin De Seninck et toute son équipe. Merci de nous suivre. Bon week-end et à lundi. Revoir toutes vos émissions d'information, c'est possible sur rtbf.be/tv ou sur votre télé interactive en appuyant sur le bouton rouge de votre télécommande. Attention, talent. La 2 présente Attire d'elle, le nouvel album de Wendy Nazaré. Une pluie de madeleine s'enfuit dans tes veines. Un nuage te ramène des images par centaines. Autant des mercredis, 90s et 80s. Retrouvez Wendy Nazaré sur Vivacité. Ma radio complicité. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 12 minutes. La suite des infos, notamment sur les intempéries chez nous, bien sûr sur nos 5 radios, sur le site internet de l'RTBF, rtbf.be/info. Tout de suite sur la 2, le résumé complet des 2 matchs de football de la soirée, puis l'agenda cinéma de Cathy Mellen. Merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Excellent mercredi à tous. C'est magnifique, c'est extraordinaire. La médaille est au bout. Un bon départ de Michael Schumacher à l'extérieur. C'est bon. Oh, c'est pas possible. De la fraîcheur, toujours à l'ouest, et puis entre les deux,
eh bien, on aura quand même beaucoup de nuages. Alors, on regarde tout ceci en images. Voici la météo valable pour ce jeudi en Europe et puis sur le nord de l'Afrique aussi, avec en général du très beau temps sur le bassin méditerranéen, du très beau temps certes, une petite averse locale peut-être sur les côtes algériennes et tunisiennes, mais en règle générale, les conditions sont agréables avec 29 degrés à Alger, 26 à Malaga ou encore 24 du côté de Rabat. Sur le Portugal, par contre, eh bien, on a les traces de cette perturbation océanique qui fait son entrée avec du coup beaucoup de nuages et quelques précipitations. Sur la France, on conserve encore de belles plages de soleil, notamment dans le Bordelais, dans la région de Marseille. Dans le centre de l'Europe, eh bien, on va avoir la perturbation qui a arrosé en partie la Belgique aujourd'hui, qui va se décaler et toucher entre autres l'Allemagne et la Pologne. Nous allons retrouver quelques embellies du côté de la région parisienne ou encore de la Belgique. Et d'autre part, eh bien, nous avons l'arrivée de cette nouvelle perturbation et un ciel à nouveau très chargé sur les îles britanniques avec une fraîcheur à dénoter, notamment 12 degrés à peine du côté de l'Écosse et sur les régions scandinaves également. Trace et arrivée de cette perturbation avec un temps trop frais pour la saison, froid donc et nuageux, gris, couvert, maussade, donc 14 degrés à Oslo. Par contre, à Stockholm, on devrait profiter de quelques embellies, tout comme à Helsinki, avec 21 degrés à Helsinki par exemple et 22 à Saint-Pétersbourg. Sur les pays baltes, les conditions restent mitigées aussi, avec un ciel en général gris. De courtes éclaircies font leur apparition dans le ciel de Moscou. Les températures y sont estivales avec 23 degrés et de nouveau de la pluie pour l'Ukraine, la Biélorussie. Et je le disais, de mauvaises conditions sur les pays baltes, mais également sur la Pologne avec l'arrivée donc de cette perturbation. Budapest, entre éclaircies et passages nuageux, beaucoup de nuages aussi à Vienne, mais de temps en temps un petit rayon de soleil également sur les Balkans. À Belgrade notamment, il fera beau en Macédoine. Et puis nous arrivons dans cette zone européenne favorable avec en général du soleil, mais aussi des températures très élevées qui dépassent fréquemment les 30 degrés. Chaleur dans toute cette zone, à contrario, je le disais, trop de fraîcheur à l'ouest. Mais voilà, nous avons à Ankara un ciel nuageux, 30 degrés à Antalya avec de courtes éclaircies, le Caire 35, un ciel complètement bleu. Et puis nous avons à Dubaï 40 degrés, là c'est carrément insupportable, étouffant sans doute. Et nous avons quelques petits cumulus. Chez nous, eh bien, pour demain, éclaircies, passages nuageux, dans l'ensemble une belle journée. Les températures commencent tout doucement, très doucement, à remonter. Allez, bonne soirée et à demain pour d'autres nouvelles du temps. Magazine. International. La 3 présente documentaire. Court-métrage. Archives. La 3 et la Sonuma présentent la RTBF.be et le Conseil de la musique présentent la 28e édition de la Fête de la musique. Du 21 au 24 juin, assistez à des centaines de concerts gratuits aux 4 coins de la Wallonie et à Bruxelles. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Info 02 550 13 20. Beau moment télé avec Musique 3. Musique 3, le classique est partout. Dans quelques instants, le journal. Quelques instants.
Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Festival Couleur Café, les 29, 30 juin et 1er juillet. Avec Erykah Badu, Jessie J, De La Soul, Stephen Marley, Ben l'Oncle Soul, Nas, Magic System, Ayo, Psychiatre de la Rime Chinese Man et Sean Paul. Festival Couleur Café, les 29, 30 juin et 1er juillet à Tour et Taxi. Bonsoir à tous, il est 17h58. François Hollande sera le prochain président de la République française. À l'heure qu'il est, la RTBF peut vous annoncer que son résultat tourne autour des 53%, avec une fourchette donc entre 52 et 54%. C'est l'info ce soir à 18h, à presque 18h sur la RTBF. François Hollande, président de la République française. Nous allons bien évidemment développer tout cela ici en direct à Paris. Et on prend déjà tout de suite le pouls au QG du Parti Socialiste, rue de Solferino, avec Régis Dorat. Eh bien, tous ceux-là qui nous ont fait confiance, on les retrouve dans quelques instants dans le JT de 19h30 sur la Une. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres du 19h30. Lui, président de la République, on verra quelle sera vraiment sa politique. François Hollande est donné gagnant. Pour l'instant, nous consacrerons une large page spéciale dans ce journal avec François de Brigode. Une édition spéciale qui nous conduira dans les QG des deux camps. Nous irons chez les socialistes qui fêtent déjà la victoire avec Pierre Marlet et à l'UMP qui espère encore échapper à la défaite avec Frédéric Gersdorf. Un autre scrutin suivi de très près par les pays européens, ce sont les législatives en Grèce. On redoute l'apparition de partis extrémistes. Nous ferons le point en direct d'Athènes. L'actualité belge est essentiellement sportive. Anderlecht est sacré champion de Belgique pour la 31e fois grâce à un penalty. François Hollande sera-t-il le premier candidat de la gauche à gagner la présidentielle depuis François Mitterrand? Poser la question, c'est un peu y répondre, vous vous en doutez. Pour l'instant, les premières estimations vont dans ce sens. Un changement historique pour la France si les chiffres se confirment dans l'heure qui vient. On va en prendre toute la mesure en se rendant immédiatement à Paris. François de Brigode, on a le privilège en tant que Belge de pouvoir donner les premières tendances sorties des urnes. Est-ce que vous confirmez cette avance de François Hollande? Dans une demi-heure, officiellement, François Hollande sera le futur président de la République française. Des estimations pour l'instant citent le chiffre de 52,5, donc de 53. Mais donc on est dans cette fourchette-là. C'est l'information de ce soir. François Hollande, prochain président de la République française. François Hollande, président de la 5e République. Alors, on vous a donné tout à l'heure à 17h58 une première fourchette qui a varié entre 51 et 53%. Donc, on vous annonçait à ce moment-là que François Hollande serait le prochain président de la République française. Jean-Pierre, il faut quand même le reconnaître, lors du premier tour, on a eu beaucoup de pression parce que certains ne comprenaient pas qu'on donne les résultats avant les chaînes françaises. Cette fois-ci, on en a eu quand même un petit peu moins. Un petit peu moins, les menaces n'ont pas été mises à exécution, soyons clairs, on n'a eu aucune nouvelle du parquet de Paris. On a continué à faire notre métier. Alors, soyons clairs, on a donné un peu avant 15 heures sur les sites 52,5, 53. Pour le moment, on nous parle dans les dernières estimations 51,5 jusqu'à 52,5. Toujours des résultats en faveur de François Hollande. On va voir dans quelques instants le résultat que donneront nos confrères. Alors, précis selon nos confrères, n'oublions pas une chose, c'est que ça peut encore évoluer au cours de la soirée.
fait. Le dernier dépouillement aura lieu relativement tardivement. Rappelez-vous, il y a 15 jours, nous avions dit 17 pour Marine Le Pen, c'était 17,9 et France Télévisions et TF1 l'ont mise à plus de 20% à 20 heures. Donc le chiffre qu'on va voir maintenant est un chiffre qui va sera s'afficher dans quelques instants. On voit par exemple que les taux d'abstention, l'évaluation, C'est pas la même chose. 20,10 sur France Télévisions, 19,5 sur TF1. Il s'agit donc toujours soit d'estimation, soit d'extrapolation à partir du dépouillement des bureaux de vote fermés à 18h, à 19h et les dernières 20 il heures. reste fin du suspense, il reste 47 secondes. On va découvrir ce que dit TF1, ce que dit France 2, ce que dit aussi e-Télévision, qui est une chaîne d'infos. Vous voyez, justement, pour l'instant, ce qu'on appelle les infographistes se retiennent et le réalisateur dans les différentes chaînes françaises va balancer ses résultats. On verra aussi, parce que c'est le moment parfois de faire notre propre autocritique, si ce qu'on annonçait était proche de la vérité. On peut donc déjà dire maintenant et le répéter ce qu'on vous annonçait. C'est François Hollande qui est président de la République française. Annonce officielle dans 14, 13, 12, 11, 10. Et c'est parti pour le décompte qui s'affiche d'ailleurs devant vous. À vous Jean-Pierre, comme on dit dans... Voilà. François Hollande avec 51,9 sur France Télévisions. François Hollande avec 52% pour TF1. Nous étions dans le bon, je dirais presque un peu ouf, mais c'est vrai que nous n'avons inventé aucun chiffre, François. Tous les chiffres que nous avons eus venaient d'instituts de sondage tout à fait fiables et des sources que nous avons pu valider au fur et à mesure du temps. Je rappelle que ça fait 20 ans maintenant que la RTBF annonce ses résultats. François Hollande, je le dis comme vous, élu président de la République française. Allez Jean-Pierre, je l'avais quand même dit à 17h58. Mais bon, voilà, on continue maintenant avec vous, Adja, parce que on va voir ça du point de vue belge chez vous. On va voir cette victoire de François Hollande du point de vue belge. Oui, merci François, parce qu'en Belgique aussi, près de 67 000 Français inscrits sur les listes électorales ont voté. Au premier tour, la majorité des Français de Belgique s'était prononcée en faveur de Nicolas Sarkozy. Et il n'y avait pas eu beaucoup de mobilisation. On va voir tout de suite ce qu'il en est aujourd'hui avec ce reportage de Jean-François Noulet et Chantal Lemaire, tourné à Liège et à Bruxelles. Voilà, déjà, je vous rappelle donc l'info principale. François Hollande, président de la République française, avec un score qui, pour l'instant, avoisine autour des 52. Un score qui sera affiné tout au long de la soirée, Adja. Merci François, et on vous retrouvera bien sûr demain pour une analyse plus complète de cette victoire historique ou de cette défaite et ses conséquences sur la Belgique et l'Europe. Météo, demain, le temps sera variable avec des éclaircies, des passages nuageux, une petite ondée, puis au fil des heures, un ciel plus menaçant et des averses à partir de la côte. Les températures sont en hausse, elles seront comprises entre 12 et 16 degrés. Prochain rendez-vous de l'information pour des résultats encore plus complets à 22h30 dans le 12 minutes d'Éric Bévert. Demain matin première reviendra avec des analyses aussi plus complètes encore sur cette élection présidentielle française. Nous serons aussi en direct de Paris dès 13h et à 19h30. C'est Nathalie Malleux que vous retrouverez aux commandes du JT. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, portez-vous bien et à très bientôt. Bonsoir à tous. Ce mercredi 13 juin vous portera peut-être chance. Réponse dans quelques instants avec les tirages Loto Joker Plus de ce soir. Le Loto continue de suivre le rythme d'un nouveau millionnaire par semaine. Samedi dernier, un joueur a empoché un peu plus d'1 828 000 € au Loto. Ce joueur avait la très bonne idée de jouer un Quick Pick de 10 grilles plus Joker Plus, s'il vous plaît. Cela en fait le 22e millionnaire depuis le début de l'année. Bravo à lui. Et bonne chance à vous pour les tirages de ce soir. Avant le Loto, place au Joker Plus, le porteur de bonheur.
0, 4, 0, 0, 3, 4. Le symbole est Sagittaire. Le Joker Plus, toujours composé de 6 chiffres et d'un symbole du zodiaque que je vous rappelle dans quelques instants. On passe au deuxième tirage de ce mercredi. Place au loto. Bonne chance. Ces tirages sont placés sous la surveillance de Maître Catra de Justice et la direction de Monsieur Yvan Pitevils, administrateur délégué de la Loterie Nationale. 1. 41. 38. 9. 4. 34. Et le numéro bonus est le 37. Voilà donc pour les résultats. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez bien devenir ce soir le 23e millionnaire loto de l'année, effectivement, puisqu'il y a un jackpot d'1 million d'euros à gagner. C'est 1 million d'euros que vous décrochez si vous êtes le seul joueur ce soir à avoir les 6 bons numéros du loto. La question est donc de savoir si vous faites partie des gagnants. Un rappel donc des résultats pour le vérifier. Le Joker Plus de ce soir, le 040, 034 et le symbole du zodiaque, il s'agit du Sagittaire. Et voici maintenant les numéros gagnants du loto. 1, 4, 9, 34, 38, 41, numéro bonus le 37. Ces résultats, les rapports financiers seront disponibles dans quelques instants sur notre site internet www.lotto.be. Et puis nous serons là forcément pour le prochain tirage qui aura lieu samedi. D'ici là, belle soirée et prenez soin de vous. Que les vacances commencent. Bon réveil, il est 6h. Le journal avec Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour à tous. Les deux meurtriers de Frédéric Levègre reconnus coupables de meurtre. Le verdict est tombé hier soir aux assises de Bruxelles. Les débats sur la peine auront lieu aujourd'hui. Le ras-le-bol des experts judiciaires, ils sont payés en retard et mal payés. Le fondateur de Wikileaks, réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, Julian Assange, tente d'échapper à son extradition vers la Suède. Et puis la France et l'Angleterre sont les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro. Coupable, le verdict est tombé à la cour d'assises de Bruxelles. Les deux meurtriers de Frédéric Levègre ont été reconnus coupables de meurtre. Le jury n'a pas retenu la thèse de l'accident, Roland Brunel. Les deux accusés, Hicham El Gabouri et Hassan Essaal, ont donc été reconnus coupables sur toute la ligne. À la majeure partie des questions de culpabilité qui leur avaient été posées, il y en avait une quarantaine, les 12 jurés ont répondu oui. Oui pour l'attaque de la bijouterie, oui pour une tentative de vol de voiture, oui aussi et surtout pour le meurtre de Frédéric Levègre, la kinésithérapeute de 46 ans, dont ils ont tenté de carjacker la voiture. Autrement dit, un meurtre pour faciliter le vol et non des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, comme tentaient de le faire croire certains avocats. Pour toutes ces accusations, les accusés, aujourd'hui devenus coupables, risquent des peines très lourdes, pouvant aller jusqu'à la perpétuité. Le débat sur la peine, réquisition, plaidoirie et délibéré avec la Cour aura lieu aujourd'hui. Le monde de la justice en pleine ébullition en ce moment. Les dossiers s'accumulent sur le bureau de la ministre de la Justice, Annemie Turtelbaum. Cette fois, ce sont les experts judiciaires qui réclament une meilleure rémunération et un statut. Ils sont experts en informatique, psychologues, comptables. Leur situation est loin de celle que l'on peut voir dans les séries américaines. Chez nous, ces experts sont mal payés avec beaucoup de retard et désormais leurs honoraires sont aussi contestés rétrospectivement. C'est en tout cas ce que dénonce l'Institut des experts judiciaires, Daphné Van Ossel. Après un crime, le travail d'un expert en informatique comme Thierry Mansveld peut être déterminant. En analysant mails et relevés téléphoniques, il peut trouver des éléments importants pour l'enquête. Bon les gars, vous savez pourquoi on est ici? Non, coach. Parce que c'est un lieu mythique. Qu'est-ce qu'il y a de mythique? Il n'y a rien ici à part des vaches. Eh bien, soit le propriétaire de ce terrain a fait apporter 1 tonne de terre
du terrain sur lequel les Diables Rouges ont battu l'Espagne en 86 à Mexico. Wow. Ouais, elle sent le guacamole, coach. Wow. Pour la Belgique. Moi, je me souviens, le match contre les Russes, avec Grun, Guéret, Enzo Ciccio, et l'autre là, Jean-Marie Boum. Non, pas Boum, Paf. Allez, le match contre Hollandais et les pluies. Hein? Et maintenant, bien. Allez, je suis content. Répète après moi. Je suis bête. Vous êtes bête. Tu vois? Ouais, je confirme. Vous savez contre qui on va jouer notre dernier match de la saison? Contre les Diables Rouges, coach. Ouais, exactement, Bark, contre les Diables Rouges. Waouh. 70. C'est pas mal, c'est pas mal. Et tu sais que le cœur d'Eddy Merckx bat à 30 pulsations minutes. Ah non? Ouais, et la légende dit qu'il meurt à chaque pulsation. Allez. Ouais, ça fait un peu comme... Ah, j'ai vu la lumière. Ah, j'ai vu la lumière. Pour nous préparer à ce grand match contre les Diables Rouges, il va falloir faire beaucoup plus que d'habitude. Hein. Il va falloir se dépasser. Hey, attends-moi, toi. Attends-moi. Le moment tant attendu est arrivé. Vous savez ce que j'ai dit à mes garçons, c'est une fois qu'ils savent de quel côté est le goal, c'est d'essayer de tirer de ce côté-là. Que s'ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur le terrain, c'est que probablement c'est quelqu'un de l'équipe adverse. On va les déchirer, comme je vous disais tout à l'heure. Depuis 86, ils n'ont pas gagné grand-chose, donc je pense qu'ils sont à prendre. On va en ramasser 10 à mon avis, bon, enfin bon. On va bientôt jouer. Allez, on termine les bières et les cigarettes. J'ai fait un rêve étrange. Notre équipe jouait un match contre les Diables Rouges sans ballon et on n'encaissait aucun goal. Une saison s'achève. Je me suis toujours demandé si Goethals aurait pu faire quelque chose de mes joueurs. À bientôt les amis. Non mais c'est vrai, hein, les gars, comparé à Anaconda, on a vraiment des petits zoupis, tu veux dire.